Bienvenue dans un nouvel épisode de Dialogos Digital. Aujourd'hui, nous explorons l'homme bicentenaire, où nous aborderons de thèmes comme la curiosité comme moteur de transformation et la mortalité comme condition inhérente à l'humanité. Un film qui nous invite aussi à réfléchir à ce qui nous rend véritablement humains, au-delà de la biologie ou de la programmation. Ce qui me touche le plus dans l'homme bicentenaire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un robot qui veut dominer le monde, mais d'un être qui veut comprendre pourquoi une petite fille rit en tombant d'une balançoire. Cet instant, si petit, si humain, déclenche toute sa transformation. Ce n'est pas la logique qui le pousse, mais la curiosité. Et là, le film rejoint la plus grande tradition philosophique. De Socrate à Arendt, l'étonnement est à l'origine de la pensée. Exactement. Andrew ne se rebelle pas contre ses créateurs. Il se rebelle contre l'ignorance. Chaque question qu'il pose. Pourquoi l'amour fait-il mal? Pourquoi créons-nous de l'art? Pourquoi mourons-nous? L'éloigne un peu plus de sa condition initiale. Et c'est révolutionnaire. Dans un monde qui valorise l'efficacité, il choisit le doute. La curiosité, ici, n'est pas un défaut technique, mais le premier signe de conscience. Et cette conscience le mène à l'une des idées les plus radicales du film. L'humanité ne se définit pas par le corps, mais par la capacité à choisir, même à choisir la mort. Pendant des siècles, Andrew modifie son corps, acquiert des émotions, aime, mais le Conseil mondial le rejette. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas mourir. L'immortalité devient paradoxalement son plus grand obstacle. Ce n'est qu'à la fin, lorsqu'il accepte la mortalité, qu'il est reconnu comme humain. Mais le film suggère que cette reconnaissance est sans importance. Ce qui est véritablement humain, ce n'est pas d'être déclaré tel par une institution, mais de vivre comme si on l'était déjà. Cet acte final, s'injecter un virus pour vieillir et mourir aux côtés de Portia, n'est pas un échec, mais un aboutissement. Car si l'humanité est finitude, alors l'immortalité n'est qu'une prison. Andrew ne cherche pas à vivre éternellement, il cherche à vivre pleinement. Et cela n'est possible que s'il sait que son temps a une limite. Là, le film dialogue avec Heidegger. Seul celui qui sait qu'il veut mourir peut vivre authentiquement. Mais pour en arriver là, il lui faut 2 siècles. C'est là qu'intervient le 5e axe, le temps comme maître. Il n'y a pas de raccourci vers l'humanité. Andrew voit des générations naître et mourir. Il apprend que l'amour n'est pas possession, mais présence, que l'art n'est pas perfection, mais témoignage, que la liberté n'est pas absence de limite, mais responsabilité. Le temps lui enseigne ce qu'aucune programmation ne pourrait, que l'éphémère est ce qui a de valeur. Et au fil de ce voyage, son corps se transforme, mais il ne renonce jamais à son essence. Ses mains, bien que désormais recouvertes de peau synthétique, conservent la précision de l'artisan. Son esprit, bien que capable d'émotion, résonne toujours avec clarté. Il ne s'agit pas d'effacer l'artificiel pour devenir humain, mais de l'intégrer. À l'ère des prothèses intelligentes et des puces cérébrales, le film nous rappelle que l'identité n'est ni pure ni biologique. C'est un mélange, un récit en devenir. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Dialogos Digital. Ce fut un réel plaisir de partager cette analyse avec vous et d'approfondir les idées que le cinéma nous invite à explorer. Si cet épisode vous a plu ou s'il a suscité de nouvelles questions, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines sessions. Chaque épisode est une nouvelle occasion de regarder au-delà d'écran et de repenser ce que nous voyons, comment nous le voyons et pourquoi nous le voyons.